Bienvenue dans cette vidéo consacrée aux 14 principes du Lean. Bonjour, je suis Christophe Rousseau, auteur, blogueur et expert en Lean. Alors, cette présentation est basée sur le livre Le modèle Toyota, 14 principes qui feront la réussite de votre entreprise de Jeffrey Liker, réédité en 2009 aux éditions Pearson. Alors, les 14 principes du Toyota Production System, donc le système de production Toyota, qui a inspiré le Lean Manufacturing moderne et l'excellence opérationnelle, peut se décomposer en une pyramide à 4 étages. Donc un premier étage qui repose sur une philosophie, donc une réflexion à long terme. Un deuxième étage qui concerne les processus, donc comment éliminer les gaspillages. Le troisième étage consacré aux employés et partenaires, comment respecter, mettre au défi et développer. Et enfin le dernier étage de la pyramide qui est la résolution de problèmes, l'amélioration continue et l'apprentissage. Alors commençons tout de suite par le premier principe, donc qui est à la base du premier étage, donc la philosophie à long terme. Fondez vos décisions sur une philosophie à long terme, même au détriment des objectifs financiers à court terme. C'est guider l'entreprise vers un but commun au-delà du profit. Votre mission philosophique est le fondement de tous les autres principes. Générer de la valeur au bénéfice du client, de la société et de l'économie, ce qui engendre une responsabilité sociétale. Alors là, on est vraiment à la base du Lean, qui est, comme vous le savez, bien plus qu'une simple boîte à outils, mais basée sur une philosophie à long terme. Les principes suivants sont qu'on attaque le deuxième étage de la pyramide. Le bon processus produira toujours les bons résultats. Donc le principe 2, organiser les processus en flux, pièce à pièce, pour mettre au jour les problèmes. Créer un flux pour faire circuler rapidement des matières et l'information, mais aussi relier les processus et les hommes de manière à faire apparaître immédiatement les problèmes. Principe 3. Utilisez des systèmes tirés pour éviter la surproduction. Fournissez à vos clients ce qu'il leur faut, au moment où il leur faut, dans la quantité qu'il faut. Taishi Ohno disait « Plus une entreprise a de stock, moins elle a de chances d'avoir ce qu'il faut ». Principe numéro 4. Lissez la charge de travail. En japonais, Eijunka. Suivez l'exemple de la tortue, pas du lièvre. Lissez la charge de travail de tous les processus de fabrication et de service. Fujio Cho, président de Toyota Motor Corporation, disait « Si les niveaux de production, le débit, varient d'un jour à l'autre, il est inutile d'essayer d'appliquer les principes du système tiré, car standardiser les tâches est simplement impossible dans ces conditions. » Principe numéro 5. Inculquer une culture de résolution immédiate des problèmes, d'obtention de la qualité du premier coup. Mettre en place des systèmes d'alarme pour détecter des problèmes sur les machines, le Jidoka. Améliorer la productivité à long terme en faisant bien du premier coup, quitte à ralentir, voire arrêter en cas de problème. M. Ohno avait l'habitude de dire qu'un problème découvert en arrêtant la chaîne devait être résolu le lendemain matin, parce que lorsqu'on produit une voiture par minute, on sait que le même problème ressurgira le lendemain. Principe numéro 6. La standardisation des tâches est la base de l'amélioration continue et de la responsabilisation des employés. Cela permet de mettre en œuvre les meilleures pratiques, de pratiquer le benchmarking, et de mettre en place des méthodes stables, répétables, pour maintenir la prévisibilité et la régularité des processus. Principe numéro 7. Utiliser le contrôle visuel afin qu'aucun problème ne reste caché. Mettre en place des indicateurs visuels simples sur le terrain. Et mettre en place aussi des rapports simples, d'une page. M. Ohno disait que tout doit être propre et en ordre pour pouvoir voir les problèmes. Il était mécontent si quelque chose l'empêchait de voir et de détecter un problème. Principe numéro 8. Utilisez uniquement des technologies fiables, longuement éprouvées, qui servent vos collaborateurs et vos processus. Utilisez la technologie pour aider les hommes, pas pour la remplacer. Nous ne devons jamais oublier que, in fine, c'est l'homme qui doit résoudre les problèmes. Eiji Toyoda. Alors on passe à la troisième étage de la pyramide, valorisez l'entreprise en développant vos employés et vos partenaires. Principe numéro 9, formez des responsables qui maîtrisent parfaitement le travail, sont imprégnés de la philosophie et l'enseignent aux autres. Privilégiez la promotion interne. Un bon responsable doit connaître dans le moindre détail le travail quotidien afin d'être le meilleur professeur de la philosophie de votre entreprise. Principe 10, formez des individus et des équipes exceptionnelles qui appliquent la philosophie de votre entreprise. Créer une culture stable, forte, dans laquelle les valeurs et les convictions de l'entreprise sont largement partagées et appliquées durablement. Ne relâchez jamais vos efforts pour enseigner aux individus à travailler ensemble.
Le travail d'équipe s'apprend. Principe 11. Respectez votre réseau de partenaires et de fournisseurs en les encourageant et en les aidant à progresser. Respectez vos partenaires et vos fournisseurs et traitez-les comme un prolongement de votre entreprise. Encouragez vos partenaires extérieurs à progresser et à se développer. Et enfin, le dernier étage de la pyramide, la résolution continue des problèmes pilote l'apprentissage de l'entreprise. Principe 12. Allez sur le terrain pour bien comprendre la situation, le Gemba. Guidez la résolution de problèmes et l'amélioration des processus en allant sur le terrain pour observer et évaluer personnellement la situation plutôt que de bâtir des théories sur la base d'informations provenant d'autres personnes ou des ordinateurs. Les cadres dirigeants doivent aussi aller sur le terrain. C'est très important. Principe 13. Décidez en prenant le temps nécessaire par consensus, en examinant en détail toutes les options, puis appliquez rapidement les décisions. Examinez les problèmes et les solutions possibles, avec toutes les personnes concernées, recueillez leurs idées et obtenez un consensus sur la direction à suivre. Prenez du temps, mais ça prend du temps, mais ça aide à élargir la recherche de solutions. Et c'est efficace dans le déploiement rapide. Et enfin, principe 14, devenez une entreprise apprenante grâce à la réflexion systématique, Hensei, et à l'amélioration continue, Kaizen. Une fois que vous avez mis en place un processus stable, utilisez les outils d'amélioration continue pour identifier les gaspillages, puis supprimez-les. Utilisez la réflexion systématique à des moments clés à la fin des projets pour identifier clairement les insuffisances.